On attend d'Enigma que ça soit toujours mieux, toujours plus grand. Là, c'est vraiment le plus gros projet. Ouais. Tout est un peu démesuré. On ne compte plus les mètres carrés, c'est immense. On sera totalement immergé dans ce nouveau monde. Tu vas aller dans les décors. On est vraiment dans une escape à monde ouvert. Ce qui est très ambitieux, c'est que ça n'existe pas en fait. C'est clairement un nouveau monde. On est en train de découvrir Enigma City. On se croirait dans des studios de cinéma. Bienvenue sur le chantier d'Enigma City. Donc les décors sont quasi terminés. C'est très grand comme vous pouvez voir. On est toujours attendu par les gens. On attend d'Enigma que ça soit toujours mieux, toujours plus grand. Faire une ville par exemple, ça rentre dans ce cadre-là. Tout est un peu démesuré. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout dans une escape de 40 mètres carrés. Là, on ne compte plus les mètres carrés, c'est immense. On travaille dans des hauteurs jusqu'à 5 mètres de haut. Là, c'est vraiment le plus gros projet, ouais. Ah oui, sans aucun doute. C'est le plus gros budget qui demande le plus de ressources humaines, le plus d'énergie, le plus de temps. Si on part du début, vraiment de l'idée de base du concept jusqu'à la réalisation finale sur l'ouverture, il y a 2 ans de travail. Ouais. Enigma City, oui, là, on a encore passé un niveau. On est route de l'Onagé, c'est une vieille bâtisse. Là, en tout, il y a environ 1000 mètres carrés. Avant, c'était une boîte de nuit ici. Il y avait un faux plafond, il y avait des pistes de danse, il y avait un restaurant, on a dû tout casser. Vraiment, on se croirait dans des studios de cinéma. Ah, tu vois des détails, tu peux passer 30 minutes à regarder, tu vas encore en découvrir. Il y a une grosse quinzaine de personnes qui sont sur ce projet. Et on crée absolument tout dans le décor. Là, tu vois, tu as un balcon, vous admettez tout ça, c'est fake, c'est pas du béton ça. Là, vous avez l'impression peut-être de voir du métal, c'est du bois en fait. On essaie vraiment de donner un aspect vie aux choses. Tout ce qui est coulure, salissure sur les murs, c'est du béton qui est sculpté hein, au niveau du sol. On en a même fabriqué des moules pour imiter la trace des oiseaux. Personne ne le verra, mais ça fait c'est ce qui crée toute l'ambiance, c'est les détails. T'as le boucher, là on a une boîte de nuit, hein. Là c'est un commissariat, donc alors là on est dans une salle d'arcade. Il y a aussi des sous-sols, tu vas aller dans les décors. C'est des escapes qu'on a fait beaucoup, sauf que là on est dans un autre concept, on est vraiment dans une escape à monde ouvert. C'est un endroit où il y a plusieurs équipes qui peuvent jouer, une espèce de hub, une ville, où il y a plusieurs joueurs qui sont dans le même lieu. Mais certains évoluent, ils vont avoir une filature, rentrer dans un bâtiment, pendant que d'autres, ils vont être sur un scénario totalement différent. Une bombe à désamorcer, être sur une enquête d'une disparition, essayer de trouver des coupables, vraiment autre chose. Et les gens pourront revenir et faire de nouvelles missions dans cet univers. Donc c'est vraiment une expérience qu'on va pouvoir prolonger. Ce qui est très ambitieux, c'est que ça n'existe pas en fait. On est les premiers à faire ça. Ça va ouvrir avec un seul niveau, mais à terme il y aura 2 niveaux. Il y aura jusqu'à 6 équipes, donc potentiellement jusqu'à quasiment 40 personnes. Et tous ces joueurs peuvent se croiser. Ils vont avoir des choses complètement différentes à vivre. Ils vont se voir entrer dans des pièces, aller dans des commerces, acheter des trucs, interagir avec des game masters. Nos game masters, ils vont interagir avec les joueurs. Ils vont être à la fois commerçants, ils vont être barman. On cherche qu'il y ait de l'interaction, qu'il y ait de la vie, donc on veut que les joueurs se croisent. Et ça, c'est assez nouveau dans l'escape game. Ça sera une vraie ville. C'est l'attente qui nous motive, on voit que ça intéresse les gens, parce qu'on sait qu'en ouvrant, on va être complet. On voulait vraiment ce côté immersif, on veut que ce soit une expérience pour les joueurs et c'est que les joueurs sortent de là en se disant j'ai vécu vraiment quelque chose de fort. On sera totalement immergé pendant toute la durée dans ce nouveau monde. C'est clairement un nouveau monde. Je suis en train de rêver, je suis en train de m'évader, je suis en train de voyager là. Toulouse a de la chance que vous ayez eu envie de le monter ici. C'est un travail incroyable fait à Toulouse par toute l'équipe d'Enigma. Ce nouveau lieu, ce nouveau jeu, cette nouvelle expérience Enigma City.